Le président du parti localiste, il est député européen, Hervé Juvin. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre accueil. J'ai une demande à ce moment de notre soirée et j'ai une demande de vocabulaire. Je voulais vous demander de ne plus jamais parler d'écologie politique, parler de localisme. Je voulais vous demander de ne plus parler de démocratie à reconstruire, parler de localisme. Et je voulais vous demander, quand vous parlez d'espoir politique, quand vous parlez de la reconquête de la France, de parler de localisme. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de démocratie hors sol. Les bandes de pillards nomades, toujours dans l'histoire, n'ont pas eu besoin d'un ordre politique. La démocratie, ça se construit sur un territoire, et ceux qui ne partagent rien d'autre que leur quartier, leur village, l'école de leurs enfants, leur square, ils ont au moins quelque chose en commun à partir de quoi reconstruire. Nous avons tous un territoire en commun, parce que ici, nous ne sommes pas de passage en France, nous sommes de France. Comment le dire mieux? Comment le dire mieux que dans cette ville de Perpignan? J'étais hier soir à Moissac, j'ai parlé avec des commerçants et j'ai vu comment la ville de Moissac redonnait l'espoir. Nous avons reconquis notre territoire et notre capacité de faire la loi sur notre territoire. Comment le dire mieux que dans cette ville de Perpignan qui a retrouvé l'espoir, parce que dorénavant, avec Louis Alliot, ce sont les habitants de Perpignan qui décident de leurs lois, qui décident des règles de leur territoire et qui vont fabriquer ensemble le mieux vivre dans la ville de Perpignan. Oui, ce soir, Perpignan a le nom de l'espoir. Et est-ce que, comme moi, vous retrouvez le goût, la saveur et le parfum de la victoire, ici à Perpignan, comme à Moissac, comme à Hénin-Beaumont, comme à Beaucaire, comme à Fréjus, etc. Sentez le goût, la saveur et le parfum de la victoire, c'est le goût, le parfum et la saveur du localisme. Le localisme, j'en ai entendu parler pendant toute ma campagne, dans ces élections régionales, dans ces beaux pays de la Loire. J'en ai entendu parler par ces Françaises et ces Français qui ne supportent plus que les clochers de leurs églises soient écrasés par des éoliennes ou par des minarets. J'en ai entendu parler par ces fonctionnaires qui ne supportent plus la destruction méthodique de l'État, la négation des métiers de service public et le pillage de nos biens communs. J'ai entendu parler de localisme par ces Françaises et ces Français qui se sentent peu à peu exclus de leur territoire, de leur ville, de leur village et du droit de se déplacer. Exclus parce que bientôt le litre de diesel sera à plus d'1,50 €. On a mis les gilets jaunes dans les carrefours pour moins que ça. Exclus parce que bientôt, vous le savez, les voitures anciennes ne pourront plus rentrer dans les grandes agglomérations. L'écologie telle qu'elle se pratique aux mains des écologistes et aux mains de l'escroquerie verte, c'est une écologie de l'exclusion. Nous ne supportons pas cette écologie de l'exclusion. Il y a un droit à la mobilité des Français sur leur territoire. Il y a un droit à la mobilité de tous nos concitoyens pour aller au travail, pour se promener, conduire leurs enfants à l'école, aller faire leurs courses, et nous nous battrons pour que ce droit soit respecté. J'ai rencontré des Françaises qui ne supportent plus que leur paysage leur soit volé par les implantations sauvages d'éoliennes. Des Français qui déplorent que tout ce qui s'est appelé décentralisation, en fait, cache une recentralisation avec des pouvoirs exorbitants donnés aux préfets, avec la négation totale de tous les dispositifs de consultation des riverains, des locaux. Ils se sentent dépossédés de leur droit à gérer eux-mêmes leur territoire. J'ai rencontré ces Français inquiets pour leur capacité à transmettre. Ces familles françaises qui se sentent peu à peu exclues de chez eux, qui doivent faire face à des charges administratives de tous ordres et qui doivent faire face surtout à des gens qui, dans les bureaux à Paris, dans les compétences écologiques de la région ou du département, savent mieux qu'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire de leur territoire. Tout ceci, ça appelle le localisme. Comme appelle le localisme la colère de ces Français devant ces élites qui nous ont volé ces élections régionales et cantonales, ces élites prétendues qui ne tiennent leur pouvoir que de leur collaboration avec les intérêts étrangers. Non, la France ne sera pas une succursale de la ferme mondialisée. Non, monsieur Emmanuel Macron, la France n'est pas à vendre aux plus offrants. C'est pour cela que nous sommes ici
Et c'est pour cela que le localisme représente l'espoir. L'espoir localiste, il tient en 3 propositions. La première proposition, c'est le référendum d'initiative locale. Quand plus de 10% des habitants d'un canton, d'un département, d'une région ou de la France demandent à être entendus sur un sujet d'intérêt territorial, ils doivent être écoutés. La consultation d'initiative locale, d'initiative régionale des Français est une des voies de la renaissance de notre démocratie. Notre démocratie a été confisquée. Ces élections récentes sont une insurrection silencieuse de tous ceux qui estiment que Emmanuel Macron nous a volé notre démocratie. Deuxième proposition, je suis parti en campagne pour la première fois de ma vie. Je n'aurais jamais pensé faire une campagne pour les élections régionales. J'ai rencontré des hommes et des femmes formidables. Certains me font le plaisir d'être là avec moi ce soir. J'ai eu le plaisir de renouer avec un territoire qui est le mien, où je suis né, où j'ai grandi. Et j'ai découvert quelque chose. On ne peut pas exercer un mandat national, on ne peut pas être député, on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être député européen si on n'a pas des responsabilités locales ou régionales. La seconde proposition du mouvement localiste, c'est que tout mandat national ou européen soit subordonné dorénavant à un mandat local. Conseiller municipal, maire, conseiller départemental, conseiller régional, peu importe, pas de fonction nationale ou européenne, sans un rapport direct avec le territoire, sans un rapport fort avec les préoccupations des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire. C'est comme ça, et nous devons porter ce combat. Nous devons porter ce combat parce que c'est rendre aux Françaises et aux Français le pouvoir sur ce qui les concerne, le pouvoir direct auprès de leurs élus, et pas auprès de ces soi-disant experts élus dans les bureaux, dans les hautes sphères à Paris, qui n'ont plus aucun rapport avec aucun territoire, aucun citoyen, aucune communauté française digne de ce nom. Nous ne pouvons pas accepter ce déracinement de notre démocratie. Il n'y a pas de démocratie hors sol comme il n'y a pas d'homme hors sol. Nous sommes tous et toutes de quelque part, et c'est ce quelque part qui fonde notre identité et qui fonde notre légitimité à l'engagement politique. Nous devons traduire cette réalité et nous devons la traduire dès l'année prochaine par notre combat pour une révision de la loi sur le cumul des mandats. Et puis le dernier point, c'est le point de notre autonomie stratégique, c'est le point de la souveraineté. J'ai partout entendu des Français qui se sentent dépossédés, qui se sentent exclus, qui se sentent appauvris. Et à la grande crainte des classes moyennes s'ajoute le sourd sentiment du déclassement de la France. Je le vis en tant que parlementaire européen. Jamais l'Allemagne n'a été aussi écrasante sur l'Europe. Je le sens en tant que Français. Jamais dans le monde, la France n'a été aussi loin des vrais enjeux. À tel point que dans tel et tel pays, on me dit « mais c'est plus la peine de vous parler à vous Français, il suffit d'aller voir vous mettre outre-Atlantique ». Nous ne tolérons pas cette situation. C'est pourquoi, et c'est le vrai combat écologique. Le vrai combat écologique, il est pour la reprise du pouvoir en local et en national. N'opposons pas les petites patries à la grande patrie. C'est notre amour de nos petites patries, en Occitanie, dans les pays de la Loire, en Bourgogne, en Franche-Comté, dans les Hauts-de-France. C'est notre amour de nos petites patries qui fera plus grande, plus vivante et plus forte la France. C'est pourquoi nous devons nous battre pour notre autonomie énergétique. Et il n'y a pas photo, elle passe par la relance du nucléaire. Le nucléaire est la seule énergie totalement décarbonée. Si François de Rugy n'avait pas arrêté le progrès Astrid, nous serions totalement autonomes puisque le nucléaire peut consommer ses propres déchets. Nous devons travailler à la relance du nucléaire. C'est la clé de la compétitivité de notre industrie. C'est la clé de la lutte contre l'exclusion énergétique et la précarité énergétique parce que seul le nucléaire va nous permettre un bas prix de l'énergie pour tous. Nous devons relancer le nucléaire, il y a urgence. C'est la voie de notre indépendance nationale. La seconde priorité localiste, c'est évidemment dans ce domaine l'indépendance alimentaire. Une politique irresponsable dirigée depuis Bruxelles a conduit la France, grande puissance agroalimentaire s'il en est, l'un des pays où la magie du travail des hommes a façonné les paysages et produit cette excellence reconnue partout dans le monde de nos produits alimentaires. Nous sommes aujourd'hui dépendants à plus de 40% pour notre alimentation des importations extérieures. C'est une situation d'autant plus intolérable qu'elle nous met à la main de quasi-monopoles alimentaires qui sont en train de se constituer. Nous devons reprendre notre autonomie alimentaire et c'est une préoccupation écologique parce que c'est une préoccupation du retour local.
Puis le dernier point, c'est naturellement, et je vous le dis à tous heureux d'habiter la terre qui vous porte, tous heureux d'être de nos territoires et de nos petites patries. Oui, comme le disait Marine Le Pen, il faut inverser le coup de la distance. Oui, le meilleur fruit, le meilleur légume, c'est toujours celui qu'on cueille dans la saison où il pousse, où il se récolte, et quand il pousse et quand il se récolte près de chez soi. Oui, les saveurs, les goûts, les parfums de nos territoires sont sans équivalent dans le monde. Nous devons non seulement respecter mais promouvoir les circuits courts. Nous devons faire payer le prix de la distance. Et avec une énergie nucléaire décarbonée, nous ne devons pas hésiter à porter le prix de la tonne de CO2 à 100 à 150 €. C'est le meilleur moyen d'en finir avec le pillage du libre-échange et c'est le meilleur moyen de donner une prime à la proximité. Avec un CO2 à 100, 150, voire 200 € la tonne, je peux vous assurer que les super-tankers et je peux vous assurer que les super-porte-containers qui viennent de l'Asie, ça coûtera beaucoup plus cher, ça ramènera l'emploi sur nos territoires, ça favorisera les relocalisations par centaines de milliers, voire par millions d'emplois. C'est là votre préférence du consommateur, c'est votre préférence du consommateur qui fera revivre nos économies locales. Alors, le localisme, je vous l'ai dit, c'est le vrai nom de l'écologie humaine. Le localisme, c'est le vrai nom de la démocratie française à venir. Nous avons, avec Andrea Cotarac, lancé le mouvement des localistes. Le mouvement des localistes, j'en suis persuadé, c'est un des mouvements qui porte le combat, c'est un des mouvements qui a déjà le goût et la saveur de la victoire. Parce que j'en suis persuadé, la victoire demain, nous ne la devrons pas à la gauche, nous ne la devrons pas à la droite. La victoire, elle ne se jouera pas à la gauche ou à la droite, elle se jouera à la France. La France est le nom de cette grande patrie qui réunit toutes nos petites patries. La France, c'est le vrai nom du combat des localistes et c'est le nom de notre victoire demain. Merci à vous. Merci beaucoup.